On sait comment calculer le travail quand la force est constante. Bon, on va essayer de découvrir comment calculer le travail dans un ressort. Donc, la formule est la suivante ici. Donc, le travail élastique est égal à 1 demi K fois delta X au carré. Donc, le travail élastique, c'est le travail exercé sur le ressort, donc effectué par une force extérieure. Comme c'est un travail, c'est en joules. Le K, c'est la constante de rappel du ressort en newton par mètre. Et le delta X, c'est le déplacement du ressort par rapport à sa position de repos en mètres. Je vais essayer de faire une petite démonstration ici pour comprendre l'origine de cette formule-là. Donc, on va essayer de commencer par quand que la force, elle est constante. Donc, supposons qu'on a le graphique de la force en fonction de la position, comme ça ici. Bon, ben, la force qui crée un déplacement à vitesse constante, ben, c'est la composante en X qui va créer justement ce déplacement-là. Et cette force-là, elle est constante. Donc, supposons qu'on veut déplacer un objet d'une position de départ ici jusqu'à une position finale. Ben, l'écart entre les deux, c'est notre delta X. Ben, pour calculer un travail quand la force est constante, ben, c'est la composante en X d'une force fois le déplacement. Ben, ici, cette région-là, qui est un rectangle, ben, pour calculer l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Donc, pour calculer le travail, c'est tout simplement de calculer l'aire qui est sous la courbe, parce que si on fait le delta X fois la force, ben, on obtient justement l'aire du rectangle. Donc, on va essayer de faire ce parallèle-là avec le ressort. Donc, on va faire le même type de graphique ici de la force en fonction de la position. Donc, au départ, notre ressort est en une position de repos de 0. Et on va essayer de l'étirer d'une certaine quantité, comme ça ici. Puis l'écart entre les deux, c'est notre delta X. Contrairement au cas où on déplace un objet à force constante, bien, dans un ressort, plus on l'étire, plus on doit exercer une force qui est grande. Donc, c'est une fonction qui est croissante et non constante ici. La composante en Y ici, c'est ce qu'on va appeler la force élastique. Donc, supposons qu'on s'intéresse à la force élastique pour créer ce déplacement-là ici. Donc, pour se rendre jusqu'à cette position finale-là. Bon, on vient de voir que pour calculer le travail, c'est l'aire qui est sous la courbe entre la force et le déplacement. Donc, ça va être le triangle qui est là. Ben, pour calculer l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est que pour calculer le travail élastique, c'est la force fois le déplacement divisé par 2, comme ça ici. Ou on peut l'écrire directement, 1 demi fois la force élastique fois le déplacement. Comme on s'intéresse au travail exercé sur le ressort, donc par une force extérieure, ben la force élastique, c'est K fois delta X, comme ça ici. Donc, il n'y aura pas de négatif vu que la force extérieure est dans le même sens que le déplacement du ressort. Et enfin, delta X fois delta X, ben, ça va me donner delta X au carré, d'où l'origine de cette formule-là.